Alors, bonjour, bienvenue au podcast Inspiration Santé. Je me présente, Valérie Lapointe, entraîneur chez Team Boileau. Et aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale. J'ai Sandra qui est avec moi aujourd'hui. Sandra, en fait, je l'ai rencontrée en janvier cette année à la piscine. Et il y a des gens dans la vie qui nous marquent et Sandra fait partie de ceux-là. Pour vrai, ça a été... En fait, l'année 2025 n'est pas finie encore, mais je peux dire que Sandra va sûrement être un de mes highlights de 2025. Pour vous faire une histoire courte, j'arrive à la piscine, premier cours de natation avec Christine. Il est 6 heures le matin. Je suis fraîchement opérée de ma hanche. Je suis à peu près 4 mois post-op. C'est difficile, c'est pas le fun. J'ai un peu de douleur, puis il est 6 heures le matin. Et je vois ce rayon de soleil dans le vestiaire apparaître. Puis, non, pour vrai, Sandra, ça m'a vraiment... Quand je l'ai vue la première fois, j'ai fait « Oh my God, sérieux, elle peut-tu être mon amie, cette fille-là? J'ai vraiment besoin d'avoir des gens comme ça dans ma vie. » Sandra a toute une histoire. En fait, c'est un modèle de résilience, puis c'est pour ça que je voulais vraiment l'amener au podcast. Elle m'a donné de l'énergie, puis sérieusement, Sandra, quand je t'ai vue la première fois, j'en ai parlé toute la journée. J'ai parlé de toi à tout le monde. Ah, j'ai rencontré une fille, là, à nage, là, elle est vraiment spéciale. Puis quand je t'ai vue, tu m'as raconté ton histoire, je me suis dit, OK, si elle peut le faire, come on, je suis capable aussi. Fait que Merci Valérie. My God, quelle belle introduction. c'est sincère. Mais j'ai senti quand on s'est rencontrés la première fois que c'était une histoire qui faisait juste commencer. Oh, t'es cute. Parce que, effectivement, entre nous, on se comprend. On n'est pas les seuls. Hein? Puis je pense que c'est pour ça que tu m'as invitée. Hein? Vraiment. Très émouvant. Vraiment. Je pense qu'on va pleurer aujourd'hui. Probablement. Écoutez, je pense que ce qui est arrivé, que tu as ressenti, c'est une femme qui, avant son accident, était au top de sa forme. J'avais 44 ans, je faisais environ 300 km de vélo par semaine. J'allais travailler en vélo, je faisais des triathlons, nageuse, j'adore nager. Et puis du jour au lendemain, terminé, c'est fini. Mm-hmm. J'ai eu un accident le 21 juillet 2018. Là, c'est un peu plus facile d'en parler, mais c'est un accident qui a changé complètement ma vie. Alors, on parle d'une commotion, on parle d'une fracture à l'omoplate, détachement de la clavicule, bursite à la hanche, lésion à la tête. On parle d'un arrêt complet. On parle c'est ça, moi je dis wiping le système d'exploitation. Mm-hmm. Le système d'exploitation au niveau de mon cerveau a été complètement effacé. Et là, je ne pouvais plus fonctionner de la façon dont je fonctionnais avant. Mais on est humain, il y a de la résistance. Alors, j'ai résisté. Moi, je ne croyais pas que j'avais une commotion cérébrale, mais oui, j'en ai bel et bien oui. J'y croyais pas. Parce que je suis quelqu'un qui est performante, du type A, comme on m'a nommé, là. Je croyais pas. Non, définitivement pas. Que là, j'allais plus pouvoir faire tout ce que je faisais avant. Moi, je me sentais indestructible, hein, vraiment monoparentale. Tu sais, j'avais un copain dans ce temps-là aussi que je suivais, comme on dit, tu faisais dans les beaucoup de vélo, là, oui. toi, là. Mais c'est arrivé dans une compétition. C'est arrivé au Grand Fond d'eau d'Ottawa. OK. Donc, moi, j'étais bénévole. OK. Donc, un beau samedi matin, 23 degrés, il fait soleil, c'est de toute beauté. On m'avise que le parcours, c'est le même que l'année d'avant. Donc, let's go, là. C'est de routine, là. Oui. 100 km rapide. Fait que toi, tu faisais ça, là. Oui, j'étais encadreur. Tu étais encadreur. Oui. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas le vélo, dans le fond, les encadreurs, explique un peu c'est quoi, là. Alors, les encadreurs pour ce genre de compétition-là, c'est tout simplement, nous sommes à côté
des cyclistes. Et puis, nous, s'ils ont des questions pour se diriger, s'ils ont des questions par rapport à est-ce qu'il y a un ravitaillement bientôt, ou encore, on a des kits de sûreté avec nous, on a des, tu sais, on peut les aider à changer leurs pneus, on a, tu sais, les encadreurs vont répondre aux questions, être présents sur place, les encourager, les motiver. Dans le fond, les encadreurs, c'est vraiment des cyclistes habitués, Oui. vont donner des conseils techniques. Absolument. Sont là pour aider. Là. Absolument. OK. Parfait. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben écoutez, track de chemin de fer. Pourtant, j'en traverse maintes et maintes. J'en traversais beaucoup dans ce temps-là. Et puis, mais elle était pleine de trous. Okay. Alors, il y a environ une dizaine de participants qui ont tombé cette même journée-là. Mais moi, j'ai fait un vol plané, 25 pieds, qu'on m'a dit. J'ai atterri sur mon épaule, ma tête, ma hanche. Alors, je me suis ramassée en ambulance à l'hôpital civique. Et puis, mais je pense que je suis une personne qui, à la base, croit. Alors, peu importe, il y a une raison. C'est sûr que ça a été difficile, ça a été long, mais une chose que je retiens de cette expérience-là, c'est tout arrive pour une raison. OK. Alors, là où la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on voulait parler, tu sais, de la résilience, oui. Mais l'acceptation, puis le corps, la douleur, les douleurs chroniques, la commotion, parce que là, moi, commotion cérébrale. OK, attends une minute, là, je peux plus manger comme avant. Non. C'est quand même minute, là, je suis comme moi, je pense que je suis toute seule au monde. Non, je ne suis pas toute seule au monde. Alors, mon alimentation a parti de homo quelque chose, là, c'est-à-dire que je mange de la viande, des légumes. Tu adorais la viande, hein? J'adorais la viande. Et mon Dieu, moi, j'étais la queen du barbecue, tu sais. À plus rien. Je peux plus manger de viande. T'es plus capable. Plus capable. Ça t'écoeure. Nausée. Plus capable de manger de viande. Ensuite, le son, la luminosité. Alors moi, j'ai des lunettes prescrites spéciales. Là. J'ai des prismes, mais ça, je le sais pas, moi. Donc là, moi, je suis en train de virer folle. On peut dire ça. Au début, là, tu parles. Au début. Au début, là, mon monde a basculé. J'ai de la difficulté à parler. J'ai de la difficulté. Je peux pas me déplacer. Tu avais de la difficulté à parler? Oui. Okay. Mes enfants, qui étaient quand même assez jeunes, me manipulaient parce que je me souvenais pas de ce que je leur avais demandé. Oh mon Dieu, ça, c'est terrible. OK, et vraiment. Ah, pour vrai? Oui. Non, mais j'oubliais, là. J'oubliais. OK. Mais est-ce que tu avais de la misère avec ta mobilité quand j'avais ça? énormément de difficultés avec ma mobilité. Je perdais l'équilibre. Oui, tous les symptômes de commotion, là. As-tu fait une dépression? Oui, j'en ai fait une. J'ai fait une dépression. Bien, c'est sûr. En fait, j'en ai fait plus qu'une dans le processus. Tu t'entraînais beaucoup avant. Je suis passée de m'entraîner beaucoup à plus rien. Ah, c'est dur. Plus rien, plus d'appétit, commotion cérébrale, plus d'appétit, l'anxiété, OMG, l'anxiété dans le plafond. Alors, c'est maintenant, l'anxiété fait partie de ma vie. C'est mon ami. C'est pas mon ami, c'est une présence. Je vais plus dire ça comme ça. C'est une présence que je reconnais, mais à qui je ne donne pas la priorité. C'est-à-dire que je te reconnais, tu n'es pas moi. Je ne suis pas anxieuse, je me sens anxieuse. C'est un sentiment. Exact. Alors, l'anxiété, pour moi, ça veut dire maintenant, à quoi je pense qui me projette dans le futur qui fait que je me sens anxieuse? Alors, ici, maintenant, là, est-ce que je me sens en danger? Non. Okay. Écoutez, on pourrait en parler pendant des heures, ma chère Valérie, là, de l'anxiété. C'est vraiment une façon... C'est un sentiment, mais elle dénote quelque chose. Ce sentiment-là dénote quelque chose, veut te dire quelque chose. Donc, l'anxiété dans le plafond, je me souviens pas, j'ai pas de patience. Oh my God! Puis là, tu as un conjoint dans ce temps-là. Mais je n'habite pas avec lui. Mais là, qui t'aide? Qui m'aide, absolument. Oui, je suis toute seule. Avec les enfants, quel âge dans ce temps-là? Alors, on parle de 9 ans, puis on parle de, oh my God, 2018. Je ne sais plus compter. Ils sont jeunes. Alors, mon fils qui a 19 ans aujourd'hui, ma fille qui a 16 ans. Tes élèves pratiquement seuls? Une semaine sur deux. Une semaine sur deux. Donc, j'ai une semaine pour essayer de m'en remettre, là, mais en même temps... Est-ce que tu as demandé de l'aide? As-tu eu de l'aide de J'ai eu beaucoup d'aide. Okay. J'ai eu beaucoup d'aide. Alors, moi, j'ai un réseau d'amis exceptionnel. Ouais. J'ai une amie en particulier qui m'a dit, Sandra,
s'il vous plaît, va adresser la commotion. Ben voyons, j'ai pas... Oui, tu as une commotion T'étais cérébrale. vraiment dans le déni, Oui, là. j'étais dans le déni parce que, sachez que mon épaule faisait mal à du 9 sur 10. L'épaule, ça fait mal. Mon épaule, là, c'était... Je ne le savais pas, mais ma clavicule était plantée, insérée dans le trapèze supérieur pendant 6 mois et demi. Comment OK? ça, tu le savais pas? Je le savais pas. Je savais juste que ça faisait mal. OK. OK? Mais à Puis l'hôpital... sur les radiographies, on voit juste la clavicule qui est dans les airs. Hein? OK. Mais les médecins, 44 ans, bon, je ne suis pas un athlète professionnel, bof. En tout cas, peu OK. importe, on n'ira pas là. Mais bon, Ouais. j'ai nommé, Que de- I name my case. Je dis là, moi, j'ai des jeunes enfants. Je ne suis plus capable de rien faire avec eux. Ben Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous, faites quelque chose, opérez-moi. Ça fait trop mal. Si ça faisait pas mal, si j'étais capable de lever mon bras, OK, là, j'étais incapable de lever mon bras, capsulite, name it, là, OK? J'étais figée, c'est le cas de le dire. C'était toute une leçon pour moi. C'est C'était tout un difficile. apprentissage. Tu as été opérée combien de temps après? 6 mois et demi, donc en janvier. Donc, l'accident est arrivé en juillet. Donc, en janvier, fin janvier, 21 janvier, 22 janvier. Longtemps. Oui, j'ai souffert très longtemps. Donc, la douleur, là, c'est quelque chose. Mais j'ai appris pendant ce 6 mois et demi-là à méditer. La méditation, là... Ça t'a aidé? Oh my God! T'arrivais à te calmer? En fait, oui. Mais ma plus grande découverte avec la douleur aiguë, OK? Oui. Puis la méditation, c'est que la douleur bouge. Elle n'est pas C'est statique. vrai. Hey, ça, là, quand j'ai Elle se fini déplace. elle se déplace. Alors, c'est vraiment la méditation m'a aidé à m'approcher tranquillement de la zone de douleur. Puis là, tranquillement, je le sentais, elle se déplaçait, C'est spécial. se Oui. dissoudait, excusez l'expression, Ouais. mais tu sais, vraiment, je le sentais. Oui. Est-ce que j'arrivais avec du zéro douleur? Absolument pas. Mais au moins, ça m'apaisait. Ça me donnait de l'espoir. C'est vrai. Ça me donnait de l'espoir. Mais tu m'avais donné un truc. Oui. J'applique les trucs, moi. J'écoute. Non, mais c'est vrai, tu m'avais dit, Val, quand tu as mal à la hanche, puis tu es couché, puis ça te réveille la nuit, ferme tes yeux, imagine de la chaleur autour de ta hanche. Puis honnêtement, je l'ai faite, puis ça a parti. Je me suis rendormie. C'est parce qu'on donne l'attention. Notre corps nous parle. Oui. Notre corps nous dit quelque chose, là. Oui. Mon épaule fait mal. Oui. Ta hanche fait mal. OK, s'il Oui. vous plaît, écoute-moi, j'ai un message pour Faut toi. l'écouter. Faut l'écouter. Faut l'écouter. Ouais, non, on fait pas ça. Mais des ça, fois, c'est on ça. est plus, ben moi, je suis fâchée. Oui. Je viens enragée, en tout cas, je peux pas Oui. dire des mauvais mots, mais je viens tellement fâchée, je casserais tout. Mais puis c'est la pire affaire, je pense. Absolument, parce que ça crée de l'irritation encore Je plus. sais. La cortisol, en tout cas, je nommerai C'est pas les intéressant, par termes exemple, mais c'est scientifiques, dur. mais ça crée plus de tension. Oui, Et moi, c'est ça qu'on m'a appris. La tension, Sandra, c'est ton pire ennemi. c'est vrai. Et alors, fais quelque chose pour ça. Donc là, il y a la méditation, il y a la cohérence cardiaque. Écoute, là, moi, j'ai 2, 3 coffres d'outils. Là. T'en as beaucoup. Parce que des oui. fois, c'est pas l'outil qui fonctionne pendant un certain temps fonctionnera plus à un moment donné. Parce T'as que ça raison. va dépendre dans quel état on est. Donc là, C'est c'est vrai. important d'avoir un bon réseau. Et là, avec les engins de recherche, c'est extraordinaire. On peut demander quelle est la raison C'est métaphysique vrai. de Oui. ma douleur à l'épaule. C'est vrai. Soyons curieux. C'est vrai. Portons de l'attention. Pas de l'attention genre colère, mais de l'attention plutôt curieuse. Oui, exact. OK? Il y a une Ouais. raison. Oui. C'est peut-être ralenti. C'est Ouais. peut-être, t'as oublié de respirer, là. Respire. Ouais. Sois conscient. OK, il y a quelque chose Ouais. qui te préoccupe. Tu sais, c'est tout on était longtemps dissociés. Hein? Ouais, Le on est psychologique complètement. avec le physique. Pourtant, c'est une équipe, là. On est complètement dissociés. Mais moi, dès que tu m'as dit, Val, arrête de la fighter, fais juste l'accepter. Elle veut te dire quelque chose. On dirait que ça détend. Hmm. Tu fais, OK, calme tes nerfs, là. C'est temporaire. Oui, Ça va passer. absolument. Mais c'est ça qui est difficile, par exemple, dans les blessures.
tu sais, d'arriver à calmer. Puis, tu sais, toi, tu es un peu sur la même vibe que moi, je pense. Puis je pense vraiment que c'est pour ça que j'ai vraiment connecté. Quand je t'ai vue, j'ai fait... Hey, comme, c'est mon énergie, là, elle, là. Puis il est arrivé ça du jour au lendemain. Fait que, tu sais, on dirait que, tu sais, c'est dur, pareil, tu sais, t'es une hyperactive. Fait que, veux pas, t'avais pu, tu sais, ton rush, là, d'adrénaline, là, de dopamine, d'aller faire du vélo, là, tu l'as pu, là. Non, je ne l'ai plus. Parce que ce qui est arrivé, bon, c'est sûr que le confinement est arrivé, tout Oui, ça pour c'est moi. vrai. Oui, c'est ça. Il y a Hey, tout ça qui est arrivé c'est dans vrai, le processus. ouais. c'est en 2021, 2021, le confinement, déjà, ou 2019? 2019. Oh my God! 2019, 2020, 2021. OK, ton accident est arrivé en 2018. 2018. Fait que là, très peu longtemps, là, il y avait le Mhm. confinement. Mhm. Fait que, Alors, OK. c'est sûr que moi, je vais être franche avec vous autres, moi, j'avais tendance à me sentir coupable de ne pas être au travail comme tout le monde. Hein? Ouais. Fait que quand tout le monde s'est retrouvé à la maison, vous n'avez Ouais. pas idée comment ça m'a fait du bien. Ouais, c'est Je me normal. sentais plus coupable. Ben oui. J'ai comme, OK. OK. Mais à un moment donné, là où on voulait en venir, c'était, tu vois, j'ai perdu le Ben fil. oui, c'est pas grave. Pas grave, hein? Mais je voulais savoir, en fait, comment tu as fait oui. pour te Oui. calmer ton hyperactivité? Oui. OK. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'avec avec tout ça, le confinement, bien, donc, pour calmer l'hyperactivité, j'ai eu beaucoup de frustration. Dans les symptômes de la commotion, il y a beaucoup la fiose courte, comme on appelle. Oui. Là, tout m'allumait. Là, Oui. je pognais en feu. OK? Et à un moment donné, c'est une femme qui m'a regardée puis qui m'a dit, Sandra, tu es responsable de ton bonheur. OK? Wow. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'aider à passer à travers? OK. Moi, une artiste peintre, conceptrice graphique, plus capable de peindre, C'est plus vrai? capable de créer, c'était zéro. C'est vrai, tu peux Zéro. pas. Tu peux Plus pas. capable de bouger, plus capable de créer, OK. c'est pas cool. Non. Vraiment pas. Non, c'est pas Et cool. là, je me suis... avec une amie, j'ai comme créé une ligne par jour. One line a day. OK. Alors, ce que je faisais, c'est que je me suis engagée parce que j'avais appris que en 40 jours, on pouvait créer un miracle. Fait que j'ai dit, bon, mais 40 jours, c'était bien trop long pour une commotionnée. Fait que je me suis dit 10 jours. Je vais m'engager pendant 10 jours à fermer mes yeux. Comme ça, mon cerveau, il ne peut pas décider. Puis, de toute façon, il n'y avait pas la capacité de le faire. Fermer mes yeux, puis je faisais une ligne. Et là, lorsque j'ouvre les yeux, je me mets à dessiner. Wow. Un dessin intuitif à la fois. Donc là, ça a développé mon intuition parce que moi, je n'étais même pas capable de choisir entre deux pommes. Là. Oublie ça. Là, pas capable. Alors, il a fallu, comme mon cerveau ne fonctionnait plus de la même façon, il a fallu que je développe beaucoup mon intuition. OK. Et que je lâche prise. C'est dur. C'est extrêmement difficile, mais c'est parce que c'était plus difficile de souffrir Ah oui. que de lâcher prise. T'avais À un pas le moment choix. donné, je suis arrivée à un point où OK, là, je lâche prise et je fais confiance. Donc, je me suis mis à dire oui et à fermer mes yeux beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup fermé mes yeux parce que c'est mes yeux, moi, qui me causaient beaucoup d'anxiété. L'information rentrait beaucoup trop. Tu sais, j'ai oublié. Trop de c'est ça, stimulation, trop de hein? stimulation Puis, au niveau j'imagine les auditif, lumières. les lumières. Mais j'ai des super prescriptions maintenant. Prisme. Il y a des spécialistes en Outaouais qui sont exceptionnels. Le centre de commotion cérébrale ici, là, wow, OK, comme top. Oui, alors, bon, j'ai des lunettes spéciales en ce moment. J'ai des bouchons spéciaux aussi, là, Oui, pour parce que quand les il y a trop de bruit. stimulations. Absolument. Tu sais, j'ai tout ça, sauf que c'est moi, avec moi, qui maintenant réussit à me calmer avec tous les trucs. J'ai découvert que c'était moi qui étais responsable. J'ai découvert que j'avais le choix. Le choix à chaque instant. Le choix de mes pensées. Le choix de mes actions. Le choix. Peu importe ce qui vous arrive, nous avons le choix. Alors, c'est vrai. Oui. Puis le choix de résister ou le choix de dire oui, sans savoir. Le contrôle, femme, monoparentale. On aime contrôler. Oui, on pense qu'on contrôle, Ben oui. mais finalement, on contrôle absolument rien d'autre que nos émotions. Oui. C'est tout ce qu'on peut Effectivement. contrôler. Mais c'est dur. Ça demande Oui. du travail. Ça a pris... Est-ce que ça demande du travail?
Ou encore une fois, le fameux mot que tu as utilisé au début, l'acceptation. Accepter, oui. Oui, accepter que... Accepter. Est-ce que je vais refaire la même équation encore et encore ou je vais changer les données pour que ça donne différemment? Mhm. C'est tout ça. Ouais. C'est à un moment donné, là, je suis arrivée à un marché de légumes, une femme, une femme sage qui vend des légumes, Oui. elle m'a regardée, elle dit « Tu veux te sentir sereine? » Elle t'a dit ça? Elle m'a dit ça. OK. Parce que moi, j'ai dit je me sentais vraiment anxieuse à ce moment-là. Ah oui, hein? C'était par rapport à mon amoureux dans ce temps-là. J'ai dit, j'aimerais tellement ça me sentir sereine. Elle m'a dit, savais-tu que tu pouvais te sentir sereine ici maintenant? J'ai dit, ben voyons donc, on est en plein milieu d'un marché. Comment tu veux que je me sente sereine? Oui, oui, oui. Elle s'est mise devant moi, elle m'a regardée et elle m'a suggéré, proposé de penser à quelque chose dans le passé ou quelque chose qui me fait sentir sereine ou qui m'a déjà fait sentir sereine. Je me suis mis à penser à ça. J'ai tout de suite ressenti le sentiment de sérénité. Et voilà, j'étais sereine. Pour la première fois de ma vie, je voyais live, je ressentais live le choix que j'avais de mes émotions. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ce que vous voyez, c'est une femme qui a des douleurs chroniques, mais c'est aussi une femme qu'en sachant qu'elle peut choisir, là, ben, je pense qu'on dirait même pas que je suis malade. Là, on dirait même pas que j'ai mal à l'épaule en ce moment. Pas du tout. Parce que c'est un choix. Exact. Est-ce que je peux tenir ce choix-là constamment? Absolument pas. J'ai des moments, comme tout le monde. De breakdown. Ben oui. Oui. Oh oui. Burnout, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait énormément de tentatives. Là, je pense que ça y est. Parce que je suis consciente que j'ai le pouvoir. Oui. Ça fait une différence, hein? Mais pendant longtemps, as-tu senti justement que tu étais comme en montagne russe? Il y a des journées que ça va super bien. D'autres journées, mon Dieu, ça va pas bien. En fait, avec la commotion, là, c'était même pas des journées. C'était des minutes et des heures. OK, fait que les ça roller coasters. Oh mon là, Dieu, oui. Moi, là, je me décris là, comme un vieux iPhone. Tu sais, la batterie d'un vieux iPhone, là, le matin, maintenant, 75 % le matin, au niveau cognitif. Puis ça va dépendre ce que je décide de faire, bien, ça se peut que ça tombe à zéro assez rapidement. Ce qui est difficile d'une commotion, c'est qu'il n'y a pas vraiment de date où ça finit. Bien, il n'y a pas de fin, c'est ça, on ne peut pas dire, OK, selon le protocole, tu iras mieux dans 1 an. Ça va dépendre, mais non, parce que ça va dépendre de chacun des individus. Ce qu'on m'a appris, c'est que ça va dépendre aussi de l'individu avant la commotion. Pour vrai? Oui. Ah oui, hein? Oui. Puis ça va dépendre aussi de l'état. Tu sais, ça va dépendre de plusieurs. La commotion est unique à chacun. Il y a des points similaires, évidemment, là, mais je ne suis pas spécialiste. Hein? Centre de commotion cérébrale, mais moi, je ne suis pas spécialiste. Je suis juste spécialiste de mon cas à moi. Exact. Puis, définitivement. Alors, c'est d'apprendre à vivre avec. Évidemment, je suis en arrêt de travail encore et vais le rester. Oui. Donc, il y a eu un deuil. Hein? Il y a le deuil aussi de qui on était avant et qui on est aujourd'hui. Oui. Je pense que la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est pour donner de l'espoir. C'est pas parce que j'ai eu une commotion, c'est pas parce que j'ai de la douleur chronique que je peux pas être heureuse. Exact. Puis que je peux pas être active. Exact. Oui, parce que tu bouges. Oh oui, madame. Tu nages, tu es la piscine. Mais tu sais, encore là, il faut doser. Faut que je dose. Parce qu'il faut faire attention à tes cervicales. J'ai un spécialiste. Oui. En fait, j'en ai 2 spécialistes. Oui. J'ai un spécialiste qui s'occupe de mes entraînements. Oui. Mais j'ai un spécialiste qui s'occupe aussi de ma technique. Oui. Et j'ai aussi le physio, le massothérapeute, le naturopathe. J'ai tous mes rendez-vous, mais je suis religieuse. Là. J'y vais à mes rendez-vous. Je les fais, mes exercices. La natation, je la fais parce que c'est comme mes exercices de physio. Là où je voulais en venir avec le fameux confinement, là, c'est que moi, je suis passée de faire 300 km de vélo à 0. C'est terrible. Donc là, j'ai dit de la merde, j'ai résisté, j'ai fait énormément de rechutes. J'ai dit à un moment donné, je fais plus rien. Je fais plus rien. Fait que je me suis mis à plus rien faire. Non. Fait que là, je me suis vraiment concentrée sur la spiritualité, l'intuition, blablabla. Et ça, là, ça me drivait, mais finalement, non.
C'est comme Ça aller prend d'un des- bout à l'autre. Complètement. Tu es extrêmement Ah oui. un peu. Ben oui. Fait que tu as développé vraiment ton côté intuitif. Parce qu'il faut le dire aussi, Sandra, elle est spéciale. C'est très spécial. Là, les gens vont dire, mais oui, mais Val, t'es facile à lire. Non, pas tant. Non. Sérieusement, Non. pas tant. Non, Tu sais, pas des tant. fois, des matins, j'arrivais à la piscine. Tu sais, j'arrive à la piscine, puis tu sais, c'est correct. Puis tu me regardes, ça va? Parce que je le sais. Je sens de la tension ici. Ça va. Mais c'est la seule personne qui le remarque. Tu sais, c'est spécial. Ouais. C'est comme tu as développé vraiment un côté intuitif. Là, je dis ça au monde, tu dire, franchement, Val, t'es tellement expressive, on va pouvoir te lire. Non. Honnêtement, c'est pas Non. tout le monde qui peut me lire comme ça. Non. Non. Ton intuition est quand même assez... Ben, c'est ce que j'ai forte. développé. C'est Tu vois, beau. J'ai choisi, comme je n'avais plus la capacité que j'avais avant, j'ai choisi de focusser sur mon intuition. C'est cool. Puis l'intuition, là, ça rend heureux, je vous le garantis. Oui. Vraiment, là. Oui. C'est vraiment parce que... Mais il faut dire aussi qu'avec la commotion, je suis devenue hyper sensible. Oui. Hyper sensible. C'est Je quelque sens chose, tout. hein? Tu sens tout. tout. Toute la pression, tout. Je sens tout. Donc là, c'est la hot. gestion ici. Là, c'est là que je mets mon cerveau au service, là. OK? C'est là que j'entraîne mon cerveau à dire, c'est correct, il n'y a pas de fin du monde ici, là. Parce que tu sens plus les vibes, hein? Oh oui! Tu sais, c'est drôle. Oui. Puis même, tu vas le sentir, tu sais, parce qu'on se voit, Oui. là, des fois, tu vas le sentir. Ah oui, là, Valérie, t'es un petit peu agitée aujourd'hui. Oui. T'es Oui. partout dans ta tête. Je le vois. Non, mais c'est comme, OK, Oui. Really, elle le voit. Oui. Tu sais, mais Je c'est sais pas si on drôle. peut dire ça dans le contexte qu'on a actuellement, mais c'est ça. Alors, j'ai développé la capacité de lire les gens. Oui. Eh oui. Mais c'est comme un. Oui. Je pense que ça vient des fois avec. Quand il arrive des choses, on développe d'autres sphères. Absolument. Faut voir ça comme ça. Faut voir ça Faut comme voir ça comme mon mot magique, opportunité. Exact. C'est une opportunité. Oui, puis tu sais, dans la vie, moi, j'ai appris, en tout cas, cette année, je me dis, tu sais, tu parlais de contrôle. Moi, dans ma tête, là, ma hanche, ça allait tellement vite se régler. Tac! T'es blessé, le labrum est déchiré, brisé, détaché. On le fait réparer. Tac, tac, tac. 3 mois plus tard, je devrais courir. Je devrais même plus en discuter. Non. Mais comme on parlait, tu sais, il y a aussi le psychologique joue Oui. un rôle là-dedans. Oui. Puis tu sais, on parlait un petit peu avant le podcast, tu me disais le vélo. On n'ira peut-être pas, hein, tout de suite, tu sais, dehors. Non, je suis encore C'est correct. pas. C'est ça. Alors, je bouge sur mon trainer, C'est puis ça. en piscine. La douceur. Moi, j'ai besoin de douceur maintenant. Mais au moins, je bouge. Exactement. Et puis là, j'ai compris que je n'arrêterai plus de bouger. Mais non. J'ai compris que d'être sédentaire, c'est la pire chose que j'ai pu faire à mon être. Mais il fallait que j'aille au fond du baril pour comprendre aussi les gens, parce que quand on arrête complètement, qu'on est sédentaire pendant plusieurs mois, même années dans mon cas, on se rend compte, la montagne devant, elle est énorme. Mais je vous le jure, je vous le dis, là, avec de l'aide, moi, j'ai été capable de monter cette montagne-là. Ça a été un pas à la fois, mais ça m'a pris vraiment des professionnels extraordinaires. Il faut demander de l'aide. Oh, il faut demander de l'aide. Sérieux, quand on a une commotion, là, hein, c'est souvent, j'ai remarqué, les gens qui ne demandent pas d'aide. Les gens qui sont très autonomes, les gens qui sont, tu sais, les gens qui ont, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, peut-être que je généralise, mais je pense que c'est une occasion, une opportunité de s'arrêter et de dire, hey, j'ai besoin d'aide. Et moi, ça a été extrêmement difficile pour moi de demander de l'aide, mais au moment où je l'ai fait, là, ça a été c'est un game changer, comme on dit, là. Oui, de demander de l'aide. Wow. Mais vraiment, les bonnes personnes. Puis j'ai essayé plusieurs personnes en passant, là. J'ai vraiment essayé. Ils m'ont amené, chacun m'a amené à un autre niveau, Comme je vous dis, j'ai eu plusieurs rechutes, mais je me suis toujours relevée. Ça, c'est vraiment, c'est pas la chute qui importe, c'est si tu te relèves ou pas. C'est beau, hein? Mais on est ici pour ça. On est des êtres humains pour vivre une expérience. Alors, vrai. Allons-y, vivons-la, l'expérience. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, je me disais ça aussi l'autre fois, c'est correct d'avoir des difficultés. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Voilà. Des fois, c'est vraiment souffrant, mais
je pense que c'est essentiel. Là. Oui, ça a été plus long pour toi Oui. parce que ça l'avait à être plus long pour toi. Probablement. Parce que, je sais pas, là, mais en tout cas, moi, je me considère comme vraiment très tête, on dit, bon, j'ai pas envie de le dire, tête de cochon. Mais oui, mais c'est je vais le correct. dire, Mais là. oui. Mais ça a du bon. Mais c'est ça, ça prend le temps qu'il faut pour Ça prend comprendre le temps qu'il la leçon. Hein. Exactement. Ouais. Moi, ça a été cette année 2025 une leçon de lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. Puis, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ça dérange pas, c'est correct. Tu sais, je suis bien, je suis en vie, j'ai de l'énergie, ça va bien. OK, relax, c'est pas grave. Ici, maintenant. Oui, exactement. Ici, maintenant. Puis, tu sais, il faut faire attention avec le « c'est pas grave », par exemple. Oui. Parce que des fois, là... non, c'est comme... Mais c'est vraiment une question de se poser, de se la poser. Oui. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour moi qui va faire en sorte que je vais me sentir un peu mieux? Exact. Et un mot que je me disais en m'en venant ici en voiture pour le podcast, là, c'était il faut absolument que je leur partage le mot gratitude. Mm-hmm. Je vous jure, là, quand vous êtes dans le noir total, je ne voyais aucune lueur au bout du tunnel après l'accident. Je vous le jure. Okay? Je te crois. Et ce que j'ai appris, puis j'en ai des frissons, là, ce que j'ai appris, c'est la gratitude. Donc, le matin ou le moment où tu vois la noirceur, pense à quelque chose qui t'amène de la gratitude. Ça peut être aussi simple que mes draps sont doux sur ma peau. Mm-hmm. Hein? Oui. Je suis chanceuse, Oui. j'ai un oreiller confortable. Mais on s'en rend pas compte de la chance qu'on a. Non, on se rend pas Parce compte. qu'on est né là-dedans. Oui. C'est dommage, Ouais. mais c'est vrai. On s'en rend pas compte. Puis aussi, moi, ce que Émilie m'a souvent dit, c'est Val, arrête de te concentrer sur ce que tu ne peux pas faire. Yes. Pense à ce que tu peux faire. Puis tu sais, à m'amener, c'est OK, c'est correct. Je peux faire ça, ça, ça. Oui, j'ai un petit peu mal, mais garde, c'est ça. Puis c'est pas grave. Tu sais, bien, OK, encore, je dis c'est pas grave. Je veux pas dire ça, je veux pas banaliser, mais il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Oui. Et s'il vous plaît, se comparer. Ouais. Hey! Comparez-nous avec nous-mêmes, Exactement. là où on était après Là où on l'accident. était. Ouais. Et là, me voilà aujourd'hui Exact. capable de parler maintenant. C'est hot, hein, ça? Ah, puis c'est ça, c'est tout en dosant, encore une fois, c'est en acceptant, c'est en tout cas. Puis, bon, tu vois, j'ai encore perdu le fil, c'est ça que ça Oui, fait mais la tu t'exprimes commotion. super bien. Mais je m'exprime, c'est ça. Tu t'exprimes très, très bien quand même. Tu sais, c'est surprenant, tu me dis que tu avais de la misère à parler. Je peux pas croire que tu avais de la misère à parler. Tu parles tellement bien, tu sais, ça flot. Oui, ça flot parce que j'ai accepté ma situation. Exact. Lorsqu'on arrête de résister, là, c'est comme un effet d'élastique. Ouais. Hein? C'est comme on lâche, là, puis là, ça fait comme C'est vrai. OK, attends une minute. Là, on voit plus clair lorsqu'on arrête de résister. Le lâcher prise. S'il vous plaît. Le lâcher prise. Oui. Puis, souvent, tu sais, comme toujours, comme tu dis, si je retenais quelque chose là, de notre podcast aujourd'hui, je me dirais que moi, je l'ai souvent dit, une récupération, une recovery, un accident, peu importe, c'est très mental. C'est une mental game. Oui. Puis, vraiment voir ça au jour le jour. Puis, moi, souvent, je ne sais pas toi, mais moi, souvent, j'avais un peu honte. J'étais là, bien, voyons, je pensais que j'allais mieux récupérer. Je pensais que j'allais être meilleure. Oh, on appelle ça le jugement. J'étais là, mais voyons, moi, dans ma tête, j'étais donc une fille positive. Pourquoi je vois en noir de même? Tu sais, puis il y a une genre de culpabilité. Tu sais, quand tu as des enfants, tantôt, tu disais que tu voyais noir, mais tu sais, on est des enfants. On est là, bien, voyons, je peux pas avoir des idées de même, j'ai des enfants. Mais c'est comme tu dis, arrêter de se juger. Ah, le jugement nous fait pleurer. Le jugement nous... non, sérieusement. Il ne faut pas se comparer. Ouais. Il faut vraiment... C'est une remise en situation... je cherche mes mots, là. Mais lorsqu'on a... Bon, je pense que... Il va falloir couper là. Oh my Ben God. non! Mais, tu sais, dans le fond, si je fais un recap, dans le fond, pour les gens, c'est vraiment... Si vous... N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Absolument. Chercher de l'aide de professionnels. S'il vous plaît, parlez-en.
en Vous parler. n'êtes pas tout seul. Avec une commotion, là, il y a des gros changements qui s'installent. C'est important d'en parler. Puis, la médication aussi, avec les commotions, c'est important aussi de la revisiter parce que ce qu'on prenait comme médicament avant la commotion n'est pas nécessairement le même besoin après, définitivement. Ça, j'ai eu à passer à travers ça. J'ai eu à me battre pour ça. Alors, oui, on change. C'est un moment de transformation. Exact. Les commotions, les blessures, les chirurgies. Exact. C'est un moment pour s'arrêter puis dire, it's reinvestigate. Exactement. On est rendu où dans notre vie? Là? Exact. C'est un temps d'arrêt Oui. pour réfléchir. Wow, c'est beau, ça. Hein? C'est une belle... c'est une belle fin, mais c'est une belle façon de voir les choses. Puis qu'est-ce que tu m'avais dit une fois, ça m'avait marqué aussi. Tu m'avais dit, tu sais, Valérie, la commotion, là, c'est la chose la plus belle qui m'est arrivée dans ma vie. Là. Ça m'a ouvert d'autres choses. Ça m'a transformée. Oh! Parce que j'ai choisi. Oui. J'ai choisi cette voie-là. Wow! Oui. Wow! Hey, merci tellement, Sandra, d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Parce que pour vrai, tu as vraiment été, puis je sais, je l'ai dit au début, puis je l'ai redit, moi, je me sentais tellement incomprise. Tu sais, je suis entourée de gens hyper en forme, tout le monde va bien, puis je me sentais tellement toute seule. Puis tu es arrivée juste à point, tu sais, au moment de ma vulnérabilité maximale. Oh Je yes. dirais le top de ma vulnérabilité. J'ai vu comme ce rayon de soleil-là. J'ai fait « Oh my God, je veux qu'elle soit mon amie, s'il vous plaît. Je peux-tu? » Oui. Yeah! Oui, c'est vraiment Non, une belle mais amitié. c'est le fun parce qu'après, tu sais, c'est vraiment créer quelque chose. Fait que merci mille fois d'avoir été présente aujourd'hui. Merci à toi, Valérie. Puis, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Ayez, s'il vous plaît, on apprécie toujours des petits likes. Vous pouvez partager le podcast. Puis si vous avez des suggestions, des commentaires constructifs, allez-y. Oh oui, s'il vous plaît. Donc, merci encore de votre écoute et je vous souhaite une super journée.